aucun souci. On profite évidemment de cette petite interlude pour vous le préciser. Merci tout le monde. Des gros bisous à vous. Smash Bros. Et tu as raison de dire ça. Tout est quali. Merci beaucoup. Oh là là. Merci Régis. Je remercie Régis pour ça. Merci beaucoup Régis. Et le match va pouvoir commencer. Les problèmes d'écran ont été réglés. Je ne sais pas si c'est des problèmes, pas plutôt des ajustements, mais dans tous les cas, tout est configuré, tout est paré, mon cher, pour ce set, pour ce nouveau BO5 Falco contre Belmont. Malvalam, ouais, j'aime beaucoup. Parler de Pokémon, je vois Malvalam, ça me rend heureux, ça me rend joie. Alors, je suis trop curieux de voir à quoi ressemble le match-up parce que je me dis, rien que pour le réflecteur, techniquement, la rapidité d'exécution, les combos possibles et imaginables, j'ai envie de donner Falco gagnant, tu vois. Oui, mais Belmont, qui connaît véritablement Belmont si ce n'est Xenezik finalement? Oh cette phase de juggle, la puissance de ce fouet, ce F-smash qui aurait pu être létal. J'aime trop son donner aussi, cette espèce de tacle glissé qui va viser la carotide. Mouah. Magnifique. Oh, le feu qui arrivera un peu reset, mais ce nerf hein, qui est aussi une ouverture de neutral très forte hein, chez Falco. Parce que c'est un multi qui peut se drag down, qui peut se combo. Enfin, on aime beaucoup se coucher les joueurs de Falco. On a tenté le bec est trouvé. Surtout là, on a tenté un Tomahawk et on l'a bien sorti du côté de la part de Zenegis. J'arrive du mal à dire son pseudo. Et du côté de Falcon, on était beaucoup trop loin pour remonter, on n'avait plus que son up B, ça ne suffira pas. Pour l'instant, 1-0, enfin une stock prise par Xenezik, une stock d'avance. Désormais, pour le joueur de Belmont. Moi, un truc qui m'impressionne chez le joueur de Belmont, parce que j'ai du mal à dire son pseudo, c'est sa façon de reco. Parce que Belmont est connu pour être très mauvais là-dessus. Ouais. Et à chaque fois, il va s'en sortir. Et lui il revient, hein. Lui il n'y a pas de problème, hein. T'as l'impression que le perso a vraiment zéro souci là-dessus alors que t'es en mode bah non c'est super hard. Bah il a un EB, je veux dire catastrophique mais pas très agréable et il a le fouet quoi, on va pas plus loin que ça. Oh là les flammes into le S-Smash. Celui-là c'est du bonheur à prendre, hein. Je peux te dire, tu vois tes pourcentages monter à cause des flammes et quand tu vois la violence du S-Smash de Simon ici, t'es heureux de te le prendre celui-là, hein. T'es heureux de te lever ce matin. Ah voilà, Don Tilt qui va tuer 160% évidemment. On va plus chercher un confirme, on va tuer les coups, les straight hits comme on appelle. C'est les coups qui n'ont pas de combo et le down tilt en fait partie à haut pourcent. Et en plus il tue bien, mais malheureusement on est déjà à 98% et connaissant Genesis, il a des combos très forts. Oh, on aurait pu. Oh là, je t'ai trouvé. Moi j'attendais un EB et bah il m'a même mix up alors que je suis au cast. Je suis pas même pas en face de lui. Il faut vraiment, de tous les projectiles de Belmont, la hache est sans doute le plus terrifiant à cause de l'éjection que ça a, des dégâts que ça met, c'est terrifiant. Et là c'est trop qui va permettre de prendre une stock d'avantage désormais. Ça va commencer à sentir pour le Falco. Mais on a vu des phases, où il était capable de bien plus se révéler qu'il l'a pu le faire depuis le début du set. Enfin, il a rarement eu l'occasion de se révéler, mais quand il peut le faire en tout cas ça tabasse fort. Ça trouve de belles routes de combo, ça va trouver un spike ici. Pas de... Le petit qui passe, le petit suivant qui est passé par contre. Bel échange de politesse hein, ici. On a vu comment on peut punir ce B out of shield parce qu'il sort vite certes, mais pour l'instant on n'a pas trouvé de solution pour le punir. On a trouvé un back air, 111%, rien n'est fini parce que 28% chez Falco, pas grand chose. Mais 123 peut trouver up tilt back air qui va tuer extrêmement bien. Ouh, le feu qui a réussi à... mur de flamme ouais, là, qui était une belle option défensive. Et voilà. Et voilà comment on parlait de ce back air. On trouvera le drag down sur le fer et on ira plus loin, on ira trouver Downs Fer, 35%. Et ça se joue sur déjà la dernière stock de cette première game. Et mine de rien, ça fait déjà 3 minutes qu'on est dans la game et je ne les ai pas vu passer. Ah non, j'ai pas vu non plus les 3 minutes passer. Je suis très heureux de voir que Chat FM s'est complètement gouré quand on m'a dit que l'un avait l'avantage et que l'autre avait l'avantage. Là pour le coup, c'est beaucoup plus jeune qu'il n'y paraît. Et j'aime énormément. Oh oui, le donner qui a été trouvé ici du côté du Belmont. C'est Dieu. En fait, non, je vais. Pardon, décrire ça c'était trop compliqué. L'échange était trop parfait. C'est-à-dire que quand l'un prenait l'avantage, l'autre arrive à le retrouver instantanément. Très très bel échange de coups, très even actuellement dans ce qui se passe. Qui va réussir à retrouver attention, rien n'est joué, rien n'est joué. Le F-tilt qui est trouvé, est-ce qu'on va aller plus loin? Non, dommage, on trouve un down tilt. Oh, le tackle glissé qui ne tuera pas, est-ce qu'on réussit à remonter? Évidemment que la réponse est oui, sauf que du côté de Falco, on remonte également, qui va réussir à trouver le coup salvateur ici. Pour l'instant, léger avantage à Belmont. Le fouet qui est trouvé, et ça tue. Une des forces de Xenegis, c'est son ledge trap. Oui. Parce que il connaît tellement son perso et les situations, c'est qu'il dit là je mets le feu, donc tu peux faire ça. Selon ce que tu fais, tu as soit le back air, soit le smash, nani, nana. Et c'est ça qui m'impressionne dans son Belmont, c'est que son neutral est bon, son avantage est bon, et il y a des avantages c'est plus compliqué parce que le perso est pas fort en désavantage de base. C'est là où je le trouve très fort justement, je trouve le perso, il est très agréable en avantage, parce que justement tu as beaucoup d'options avec les
avec les projectiles qui sont entre guillemets visibles. C'est-à-dire que quand tu le connais, tu vois ce que tu es capable de faire. Là où je le trouve très fort, c'est justement dans son désavantage, où là c'est beaucoup plus compliqué, tu es beaucoup plus limité en options, et pourtant il y arrive. C'est là où je trouve il brille le plus, dans le sens où c'est vraiment pas les forces de son personnage, mais lui il les a, ses forces. Je trouve ça impressionnant, le niveau de ce Belmont. Et on va repartir sur SBF dans cette game numéro 2 entre Zacio et Genesis. Par contre, Falco, Belmont. Qu'on soit d'accord, par contre, ça fait 1-0, ça pourrait faire 0-1. Oui, complètement. Ah là, complètement, là c'est ultra even, c'est un pur bonheur ce qu'on est en train de voir. Et ça y est, il commence déjà à envoyer ses projectiles, ses castlevaniaseries. C'est tu. C'est comme ça qu'on les appelle dans le milieu, je vous jure. Regardez dans le dictionnaire. Tu, évidemment. Et on ira continuer. Est-ce qu'on va faire le Space Mountain? Non, les pourcents sont pas assez hauts. Mais on trouvera. Oh, c'est magnifique. Et si, ça sera un Space Mountain, mais revisité. Parce que 117% déjà trouvé, mais magnifique la phase d'avantage. C'était même plus du Smash Bros, c'était un cours de danse contemporaine. Mais en plus, ça se conclut sur ce petit backer là qui vient de donner une stock d'avance. Mais alors, virtuose quoi, c'était magnifique ce qu'on vient de voir. Pardonnez-moi, mais c'était Absolute Cinéma, où est mon popcorn? Ah voilà. Mais tu sens, Falco, dans sa beauté, c'est trouver des drag down, trouver les grabs et suivre les DI de son adversaire pour extendre les combos. Mais là, on est revenu sur even stock. C'est encore de l'amabilité, c'est tu me tues, je te tue, ouais, je te tue. C'est ça. Je t'ai pété la gueule, tu m'as pété la gueule, bon bah, un partout. On a eu un cast très gentleman. Et cette fois-ci, encore une fois, c'est Genesis qui prend l'avantage encore en early stock, qui me fait monter les pourcentages, mais Zacio n'est pas au bout de ses peines. On est patient, J'aime énormément la verticalité du jeu de Zacio, on l'a vu tout à l'heure sur la première stock de prise. C'est vraiment, je te fais monter en l'air, je te fais redescendre en enfer très rapidement. Et c'est surtout ces petits mouvements, enfin ces petites ouvertures, pardon, où en gros, juste après t'avoir fait descendre, il pourrait venir te rechercher dans les airs. Non, il t'attend bien au sol, il vient te réceptionner, il vient te mettre un home run dans la face, quel bonheur. Un truc aussi que Genesis fait très bien, c'est dès qu'il se fait juggle, on trouvera ce backer en descente de plateforme, mais un truc qu'il fait très bien, c'est que pour esquiver un peu les coups aériens, il fait un down tilt parce que le down air et le down air de Belmont, en fait, il fait un petit saut vers le haut, donc ça le permet d'esquiver, et s'il touche, ça peut extendre des combos, et il l'utilise très bien depuis le début du set entre les deux, et ça a l'air de porter ses fruits. 46%, on n'a plus de saut, on est obligé de side B, et là, c'est la fin forcément, t'as plus de saut, t'es obligé de side B, t'es obligé de revenir à l'horizontale. Et Genesis, il fait quoi? Il adore ça. C'est tout ce qu'il attend. 2-0. J'ai pas vu passer la dernière stock. Est-ce qu'on aurait pas pu remonter différemment côté... Oh non, c'est quoi? J'imagine que les joueurs savent en fait. Les joueurs savent évidemment mieux que moi, c'est eux qui connaissent leur match-up, c'est eux qui connaissent leur perso. J'imagine que si c'était sa meilleure option, bah, c'est ce qu'il a tenté. Xenesic l'attendait, Xenesic l'a vu, Xenesic a puni. Et le Belmont gagne 2-0 désormais. Bon, j'avoue que ouais, la séance BDSM de 3 coups de fouet là en dehors du stage, je m'attendais pas à ça ce matin. Non. Mais heureusement on est speedy. Ça tombe bien. Le matin non, le midi oui. Et c'est parti, game 3, on a eu un changement de stage. Peut-être que oui, on va essayer de trouver un stage, peut-être trouver BF. Nouvelle plateforme, peut-être pour atterrir. Et aussi changement de perso de la part de Genesis qui est passé de Belmont à Simon, de Simon à Belmont, je ne sais plus. Il est passé de Simon à Richter. Voilà, anecdote, il y en a un qui a une bouteille bleue, l'autre a une bouteille rouge. Voilà. Alors, les différences sont pas énormes. Je suis plus qu'il y en a un. J'imagine qu'il y a quand même quelques légères différences, elles sont pas très significatives. C'est vraiment deux Eco-Fighters qui se ressemblent beaucoup. Le jeu vraiment, les straps de Genesis me terrifie. J'ai pas envie d'affronter ça. T'as pas envie d'être en face dans ces cas-là. Et on trouvera, ça y est, side B. Et ça y est, c'est la fin. Là, on a trouvé une sorte de Space Mountain et c'est fini. Oh oui, et voilà pourquoi on voulait aller sur BF. Je comprends mieux. Pour cette plateforme du haut, pour pouvoir satelliser l'adversaire, pour pouvoir le choper aussi haut qu'on le souhaite. Ça veut faire des schmoves. J'aime beaucoup. Belmont, dès que tu commences à le maîtriser, ça fait beaucoup de schmoves et ça m'émeut. Gratuite. Et tu serais étonné comment Belmont peut aussi t'envoyer en l'air avec son donner. Donner une top B, c'est un petit combo qui paye pas de mine mais qui est toujours rigolo à voir. J'aime beaucoup perso. Oui. Oh, Baker qui est joliment trouvé. Est-ce qu'on arrivera à aller plus loin? Oh, joli tech qui va esquiver le side B. Voilà. Ouais, voilà. Le feu sacré. Le feu, ça brûle. Ah ouais. Si un jour il y a du feu, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Et on esquivera ce...
Il y a eu un petit peu de raté des deux côtés, mais rien d'alarmant pour l'instant. 37% à 13%. Toujours avantage à Zasio dans cette game numéro 3, qui pour l'instant BF porte ses fruits parce que c'est lui qui a l'avantage, là où les games de précédents c'était vraiment Genesis qui avait l'avantage sur les stocks. Et on retrouve encore une fois, et c'est fini. Oh, cette troisième plateforme qui est vraiment salvatrice, qui pour l'instant est en train de donner à Zasio. Enfin, non, Zasio donne avec l'aide de cette troisième plateforme une game absolument délicieuse. Un 2-1 potentiel qui commence à se dessiner et qui ferait vraiment du bien à ce genre de Falco qui, regardez-moi ça, continue de nous proposer du content, du beau jeu, du rythme, de la belle patate. Xenesic est en train d'être mis dans les cordes, à lui de trouver maintenant les réponses. Et non, cette plateforme en fait, du coup l'avantage de cette plateforme en haut du terrain, ça permet de trouver des drag down là où excelle Falco, et grâce à ces drag down on peut reset et trouver des up throw, et le up throw upper forcément qui sont des combos trous qui tuent extrêmement tôt sur des plateformes avec une plateforme en haut. Et on trouvera le saut back air nature peinture 2-1 comme tu l'avais dit. Très très belle saveur de l'enfance là par contre ce qui vient de se passer. Hein. J'ai énormément aimé cette game 3 de Zasio qui est vraiment révélatrice de ce qu'il a, de ce qu'il est capable de faire, parce que c'est un truc qui me rend un petit peu triste depuis le début de ce set, c'est que je me dis oh le pauvre, ce qu'il est en train de prendre par Xenesic. Il y a certaines phases où vraiment je suis en mode j'ai envie de free Falco, tu vois, le free bird. J'ai envie de voir cet oiseau se libérer. Là on l'a vu se libérer, ce qu'il a mis. Très belle adaptation de Zasio qui trouvait beaucoup de drag down, et c'est sa force aussi, c'est la force du perso, c'est de pouvoir utiliser des combos qui montent vers le haut, des multi-hits qui font drag down, c'est le but. Et donc les drag down, vous connaissez tous ce que c'est un multi-hit que vous arrêtez et que vous mettez vers le bas pour arrêter un combo, pour en reprendre un, et finalement, et qui finalement est si virtuose dans le mouvement, tu vois, qu'on finit par perdre l'adversaire, c'est-à-dire qu'on jongle avec, c'est à lui de savoir où il sera au prochain coup, au prochain hit. Du côté de Zasio, j'ai l'impression que dès lors qu'on commence à balader son adversaire dans les combos, on sait où est-ce qu'on veut l'amener, on sait qu'est-ce qu'il pense, on sait qu'est-ce qu'il veut faire. Vraiment, il y a une lecture de jeu qui est impériale dans ces moments-là. Oh là là. On est parti sur SBF, qui avait porté ses fruits pour. Et PTSD de la troisième plateforme, je pense, côté Xenesic. On aurait de s'en débarrasser. Et là, on part sur le même archétype que la game 1 et 2, c'est-à-dire un Genesis très entreprenant qui monte les pourcents facilement sur la première stock. Et est-ce qu'on va avoir une réponse de la part de Zasio? Est-ce qu'on va pouvoir concrétiser? Est-ce qu'on va pouvoir tuer? Là est tout l'enjeu de cette stock déjà, parce que à 132%, on ne veut pas se faire rattraper, on veut vraiment prendre le lead, on veut empêcher ce Falco avec cette qui est un peu miss. Et ça y est, on a le lead, et maintenant ça va être le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que Genesis va pouvoir utiliser les projectiles pour s'en aller, et Falco, lui, ça sera le but de tuer. Donc on va voir où ça nous mène. Attention. Ah là on est complètement sur l'inverse de la game précédente. Là où c'était Zasio qui menait la danse, qui étouffait son adversaire de coups, là c'est littéralement l'inverse qu'on nous propose. Hein. On est vraiment sur une mentalité où Xenesic étouffe par tout ce qu'il est capable de faire. Le Falco a une avance plus que confortable. Si la Falco trouve des réponses, c'est dommage qu'on ait pas réussi à trouver le kill ici parce que c'est vraiment ça. Finalement il est tombé. Merci la gravité. Mais je pense qu'il voulait tenter un donner sur l'haricot de Zasio pour rebondir dessus et remonter. C'est un pari à prendre. Pari est raté, mais pari qui aurait été en faveur de Zasio. Et attention, là on remonte. Hein. Les pourcentages sont à even % sur cette deuxième stock. Quasiment, il suffit de trouver un nouveau tilt ou un nouveau up throw. Et ça y est, c'est l'avantage pour Zasio. Encore une fois, un drag down excellemment bien trouvé, mais ça ne mènera pas plus loin. Le donner qui va clank, up tilt back air, et on trouvera la dodge, et on va remonter. Attention, on s'est fait un peu peur. Et là voilà, on arrive à punir le big sur la redescente. Alors, les problèmes de stream. Du coup, une inversion de la vapeur finalement. On a retourné la vapeur du côté de Zasio, on reprend l'avantage dans ce match. Là où dans le set on commençait à décreuser, le verbe n'existe pas, l'écart, là ça se sent même au sein de cet affrontement où on commence à mettre un Xenesic dans les cordes, on le voit, les pourcentages sont orange. Là on n'arrive pas à trouver le kill qui serait salvateur ici, alors que du côté de Falco on commence à retrouver la route des combos, on commence à rejongler son adversaire. Ah, c'est mauvais côté. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement pour le joueur de Belmont, heureusement pour le joueur de Falco qui vient de s'offrir une égalisation ici. Est-ce que vous pouvez préciser vos demandes sur le stream s'il vous plaît? Est-ce que c'est des freezes? Est-ce que c'est des drops de frame pour savoir un peu de notre côté sur quoi agir? Le problème c'est que Zasio est grandiose. Le problème c'est que Zasio est un petit peu fort quand même. Oui, Zasio est extrêmement fort. C'est vrai. Parce que si il connaît pas le jeu quoi. on peut pas y faire grand chose si c'est des problèmes de connexion. Parce que
Oui, il faut voir, il faudra nous expliquer si le stream saccade, si jamais c'est des problèmes de son, si c'est des problèmes d'image, si c'est littéralement la perte du stream, ça peut arriver. Ouais, donc... Non, je couche. Du coup, mon cher, dernière game de 7. Ah ouais. Première game 5 de Première la journée. game 5 de la journée. Et quelle game 5? Ah oui, et ça va des deux côtés. Et un Zaciu qui s'est extrêmement bien adapté. Surtout après cette game 2 ou la game 3 des fructueuses. On part sur le même. Si violent. La même chose. Encore une fois. On a repique Simon. J'ai seulement remarqué qu'on a changé de Belmont encore. Ouais, c'est Simon qui manquait. C'est lui. Il a un peu plus de force, il y a un peu plus de vidéo. Attention, on a encore son saut. On va pouvoir remonter. Qu'est-ce qu'on va. C'est vrai que je me rends compte d'un truc, mais le déflecteur de Falco. Enfin, je me rends compte que les projectiles de Belmont, c'est les esquiver en fait. J'ai l'impression qu'il a l'habitude du réflecteur, du coup on est en mode. Est-ce qu'il sert vraiment ce réflecteur? Bon, la réponse est quand même oui, hein, je pense. Je pense que quand tu joues Belmont, tu dois t'attendre aussi à avoir certains persos qui. Te reprendre ta propre sauce. Voilà. À connaître le goût de ta cuisine. Oh, c'est. Oh, on a manqué tellement de peu. Dommage. Alors, ton acrobatique. Raté. Non, ça, ce coup ne tue pas. Si tu dis out, voilà, il faut le dire. Mais qu'est-ce qu'il est satisfaisant à voir? Oui, par contre, oui. Ah, le donner into a base. Il peut surprendre, hein. C'est souvent pour ça qu'il tue d'ailleurs, c'est souvent pour la surprise. Qui accélère la vapeur là. On voit qu'il s'est dit bon, si je prends le lead et que je joue pas, je meurs. Ok. On va lui voler dans les plumes. Oula. Attention à pas faire des niaiseries, on arrivera bien, SDI. Pour sortir de ce coup, non, attention, on n'a plus d'air dodge, on n'a plus de saut et on s'est fait envoyer. Beaucoup aimé l'agressivité ici du Belmont. Audacieuse. Ça aurait pu nous coûter, hein, je pense. Non, le B tu toujours pas. Hein, c'est une option pacifiste le B, hein, c'est pas fait pour tuer. Mais à la rigueur, ça fait de super chatouilles. 167% par contre, là on veut tuer parce qu'un Falco sous rage, ça peut amener à des situations catastrophiques. Oh, ça tuera pas mais ça monte si fort du côté de attention. Oh oui, Donner into backer, quel régal, quel bonheur pour Zacio qui est en train de s'offrir un avantage plus que conséquent ici. Oh et la hache qui vient la stock game 5, mesdames et messieurs. L'attention est à son compte, qui va l'emporter? Arracher les ailes du poulet à coup de hache mon cher. Le feu sacré qui est trouvé. Il y aura un pop-off de deux côtés. Je pense qu'il y aura un pop-off. J'espère qu'il va gagner, mais là ça devient de plus en plus tendu, ça devient de plus en plus. On n'ira pas plus loin, attention! Oh! Le up smash qui avait été trouvé mais qui a réussi de contrecarrer. Les deux se sont pris un hit. C'est la fin de l'Europe! Backer et ça y est! Reverse 3-0, 3-2 pardon, de la part de Zacio. Tellement. Je sais pas comment dire, mais tellement clean.